Bonjour, de retour avec vous encore une fois pour travailler sur cette nouvelle vidéo de 6e SVT, de la diversité à l'unité. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos comme le vivant et sa diversité ou, ou de développement des êtres vivants. Aujourd'hui, nous allons travailler sur de la diversité à l'unité. Il y aura plusieurs bilans, il y aura des schémas. Donc, de la diversité à l'unité. Petit rappel, dans notre environnement, on y trouve des insectes, les plantes, les animaux comme les chats, les chiens, etc. etc. Comment va-t-on les nommer? Le nom de l'espèce, c'est le nom des êtres vivants. On va les nommer avec un nom, le nom de l'espèce. Grâce à la clé de détermination, on peut déterminer le nom d'espèce de l'être vivant. Une clé de détermination, c'est un vocabulaire dans ma première vidéo. N'hésitez pas à la regarder. La clé de détermination, on peut déterminer le nom d'espèce de l'être vivant. Aussi, deux êtres vivants qui font partie de la même espèce se ressemblent, peuvent se reproduire et donner une descendance fertile. Ils ont alors le même nom. C'est le nom de leur espèce, le nom d'espèce. Problème. Comment peut-on regrouper les espèces? Comment établir des liens de parenté entre les espèces? Bilan 1. Les êtres vivants sont divers et variés. C'est la biodiversité. Pourtant, les scientifiques affirment que tous les êtres vivants sont parents et qu'ils possèdent une structure commune. Établir des liens de parenté entre les êtres vivants. Dans une classification en groupe emboîté, les êtres vivants sont placés dans des boîtes en fonction des attributs qu'ils possèdent. Un attribut est une caractère défini par les scientifiques qui permet de classer les êtres vivants. Une classification en groupe emboîté traduit des liens de parenté. Deux êtres vivants placés dans une même boîte sont plus proches parents que deux êtres vivants placés dans deux boîtes différentes. Voici l'exemple. Ici l'exemple, le poulet est plus proche parent que le pigeon, que le lézard vert ou comme le lapin. Le poulet est plus proche parent qu'un pigeon, car ils ont un bec et des plumes. Contrairement aux lézards verts, ils font tous partie de la famille des écailles soudées, mais dans cette famille, il y a d'autres familles. Bilan 2. Unité des êtres vivants, cellules. Tous les êtres vivants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Autrement dit, la cellule est l'unité de structure des êtres vivants. Bilan 3. La grenouille. La peau de grenouille est constituée de plusieurs cellules jointives. Chaque cellule est composée d'un noyau, d'une membrane et d'un cytoplasme. Bilan 4. L'épiderme d'oignon. L'épiderme d'oignon est aussi constitué de plusieurs cellules jointives. Chaque cellule est composée d'un noyau, d'une membrane et d'un cytoplasme. Vous pouvez voir que plusieurs êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules, dont un noyau, une membrane et un cytoplasme. Bilan 5, la paramécie. C'est aussi d'un être vivant. La paramécie est constituée d'une seule cellule. C'est un être vivant unicellulaire avec une seule cellule. Certains êtres vivants sont constitués de plusieurs cellules. La grenouille, les oignons, etc. Ce sont des êtres vivants pluricellulaires. L'être vivant est composé de plusieurs cellules. L'homme est constitué de plusieurs cellules. On dit qu'il est pluricellulaire. Contrairement à la paramécie ou d'autres êtres vivants composés d'une cellule, on dit qu'ils sont unicellulaires. Voici le schéma que je vous ai montré. C'est une classification en groupe emboîté. Dans ce cercle, il y a ceux qui possèdent des têtes et des yeux. Le rond noir. Tête et yeux. Dans ceux qui ont des têtes et des yeux, il y a d'autres boîtes, comme ici la coquille tentacule à tentacule pied aussi. Une autre avec ici la queue avec squelette intérieur ici. Membracus, 6 pattes, antenne, squelette extérieur.
Et dans chaque groupe, il y a d'autres groupes, comme ici avec les écailles soudées que je vous ai montré, ici avec le pavillon oreille, ici dans les écailles soudées, il y a encore un autre groupe avec les becs et les plumes. Voici une autre classification emboîtée, un peu moins détaillée, mais plus comme ici. L'encadrement rouge, c'est ceux qui ont des yeux et ou une bouche. Dedans, il y a ceux qui ont un squelette interne, un squelette externe, coquille, corps anel, comme le ver de terre, coquille, escargot, squelette externe, coccinelle, squelette interne, homme, chat, hirondelle. Il y a plein de trucs. Dans les squelettes internes, il y a aussi d'autres groupes, comme par exemple ceux qui ont des ailes, etc. etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas d'envoyer des commentaires s'il y a des problèmes. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis merci, au revoir et n'hésitez pas de regarder ces vidéos. Au revoir.